La seule et unique baronne de Suisse. Bonsoir à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, beaucoup de gens verront ce direct après. Voilà. Beaucoup de gens verront ce direct après. Partagez le direct. Voilà. Donnez-moi mes partages, non? Partagez le direct. Dites maman Annie. Voilà, partagez, 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 partagez. Attendez. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Il y a beaucoup de gens qui sont encore au travail. Vous verrez ça après. Je vais faire un petit tour de partage. Et puis ensuite, on va parler. Voilà. Je vais faire un petit tour de partage. Partagez, partagez. On va faire un petit tour de partage. Et puis on va parler rapidement. Ce ne sera pas un direct très long. Hein. Ce sera un direct qui ne va pas être long. Parce que c'est quelque chose qui me fend beaucoup le cœur. Je parle, mais je n'ai pas envie de parler, mais il faut que je rétablisse la vérité. Partagez. On va écouter une chanson là que j'aime beaucoup. Donc même la CIA TV parle déjà de la fête. La CIA TV dans le Congo, ça. Bon, on va d'abord écouter une belle petite chanson. Le temps que vous allez... attendez, on va écouter une petite chanson. La chanson, c'est Intimité. Lady Ponce, Intimité. Oui, ma chanson que j'ai... Attendez, je vais regarder. Partagez. Voilà. Traden wie BTC, USD und andere Top-Paare 24/7 bei Shares.com. Intuitive Non, je n'ai pas encore fini avec elle. C'est le dernier live. On va finir aujourd'hui. Beginnen Sie Ihre Kryptoreise bei Shares.com. On doit expliquer aux ingrats que ça ne se passe pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire l'ingratitude, on vous laisse. On va parler. On va avoir le talent comme ça. Tchaï! La chanson est pure, ça te pénètre. Mais attends. Oyanemia. J'ai mon WhatsApp sur ma page là. Tu peux m'écrire là-dessus. Hein. Écris sur mon WhatsApp, je vais te répondre. D'accord? Voilà, va sur ma page où tu écris. Et puis, je vais te répondre. Laisse-moi écouter Lady Ponce avant qu'on lance les sociétés. On calme d'abord. C'est exclusivement sur Facebook. Je ne suis pas sur TikTok. Donc, allez dire aux gens de TikTok de venir sur Facebook. Je ne suis pas sur TikTok. Ils sont partis sur TikTok hier. Malox là, qui dit qu'il est contre les Woubi, wow. Quand il faut aller à TikTok, dit que Collins, bravo. On a entendu Malox dire hier à un garçon que, oui, là-bas on appelle au gars là Ma, tu veux, tu ne veux pas, tu l'appelles Ma, ou tu quittes son panel, non? Voilà Malox, oui Ma, tu dis que quoi? Ma. Je l'ai vu sortir ce matin en vidéo qu'on l'a piégé. Oh, la recherche de vue va vous montrer le feu. Que, oui, Colin dit que, c'est on m'appelle pas n'importe comment. Oui, tu disais que quoi? Oui, les mains ont sorti dans sa large bouche là quand il veut les vues. Maintenant, il sort le matin pour crier partout qu'on l'a piégé. Qui t'a forcé de venir sur TikTok? Oh. Quand on l'a piégé hier sur TikTok, il a fait la vidéo pour la première fois. Il est parti là-bas. On a dit qu'il voyait seulement tout le monde appeler Ma. Il a aussi appelé Ma.
Shakiro, tu allais te plaindre. Les Camerounais, je vous ai dit continuer à suivre les bras cassés comme les Malox là. Ils vous trompent seulement. Et c'est lui le premier à sortir se plaindre que Colis l'a trompé hier. Que c'est la première fois qu'il faisait le TikTok, il est seulement venu, il a entendu tout le monde appeler que ma. Mais quand tu entendais la voix, c'est un homme qui parle, non? C'est une femme. Un gros menteur. Il a vu ses collègues là-bas, les Krouta, les Mings, les Kossi. Maman, les Kossi, dès que c'est quoi? Ils sont sur TikTok, non? Chacun dit ce qu'on dit. Chacun a dit. Est-ce que tu vois tous les artistes, hein? Ils n'ont bien que c'est Collins. Hein? C'est un Joe, non? Oui, Ma, tu disais que quoi? Collins, tu disais, hey, il m'appelle pas Collins, il m'appelle Ma. Oui, Ma, tu disais que quoi? Pour venir sortir les muscles sur Facebook, on va vous montrer ici dehors. On va vous montrer ici dehors. Quand les Woubi ont fait ceci, vous voulez gâter notre pays avec des Woubi. Quand vous êtes sur TikTok là, vous parlez avec les qui? L'hypocrisie, hein? L'hypocrisie va vous montrer. Vous partez vous asseoir sur TikTok, vous parlez là-bas, mais sur Facebook, vous sortez les muscles. Vous n'allez pas amener ceci au Cameroun. On va vous montrer le feu. J'ai entendu hier Malox. Oui, Ma, tu disais que quoi, Ma? Est-ce que quelqu'un peut sortir? Malox va appeler un homme Ma. Ah, nous on a entendu ça. Jusqu'à appeler, appuyer sur que Ma, oui, Ma. Maintenant, il sort avec ses gros yeux, dit qu'on l'a trompé. Colis t'a forcé de monter dans son direct. Et Colis avec ton téléphone. Colis est en Europe, toi tu es en Afrique. C'est toi celle qui s'est connectée. Colis paye ton crédit pour venir manipuler les Camerounais. Un menteur comme ça, là. Malheureusement, personne ne t'a manipulé. Tu savais bien où tu partais. Donc, mon frère, j'ai le retour. Tout le monde a compris que tu es un gros manipulateur. Hier, on t'a entendu dire Ma à un homme. Et ça ne t'a pas dérangé. Mais après, tu viendras donner les leçons aux gens sur Facebook. Ne nous amenez pas en criant. Ne nous amenez pas ces au Cameroun. Ne nous tentez même pas. Ne faites même pas comme on va vous montrer vos histoires là. Qui t'a dit de te connecter là-bas? C'était forcé. Tu pouvais voir et tu te déconnectes. Tu es resté là jusqu'à expliquer ta vie, expliquer tout ce qui s'est passé avec les presse. Ah non. Et quand on l'attrape, au lieu d'assumer, il vient sortir ses gros yeux pour dire qu'on l'a piégé. Qui t'a gardé sur le panel? Tu pouvais voir que le panel, ça ne te convient pas. Tu redescends. Mais tu es resté là, tu as expliqué toute ta vie. Le 2 poids 2 mesures que Malox est en train de faire au Camerounais là. Je vous ai dit que vous allez vous dévoiler ici, nous tous on va voir. Maloxine. Oh, Valsero, c'est que tu veux. Le Woubi là, il faut rester avec ça en Europe. Tu as vu Valsero là-bas dans les panels, en train de discuter et dit, appeler un homme comme Ma. Ça crie sur toi. Donc, personne ne t'a piégé. Colis ne t'a jamais forcé de monter dans son direct. Jamais. Il faut arrêter la manipulation des Camerounais. Colis ne t'a jamais forcé d'entrer. D'ailleurs, on ne te force pas. Toi-même, tu viens avec ton téléphone, tu te connectes, tu parles. Si tu arrives, le panel ne te plaît pas, tu redescends. Mais on t'a vu, tu es resté sur le direct. Tu as expliqué ta vie, parler de Prince Aimé, parler de Pifo, parler de ceci, et puis être dans les mains, les pas, expliquer ta vie, et puis pour finir, quand on sort que yé, donc Malox s'appelait un homme mal là-bas dans TikTok, il dit que non, on l'a piégé. Ah non! Vous n'allez plus nous tromper. Vous n'allez plus nous tromper. On est assis avec vous. Vous allez finir de mentir aux Camerounais. Vous allez venir nous trouver ici là. Donc ça t'arrange seulement quand c'est sur TikTok. Puisque tu croyais que sur TikTok on ne voit pas. Quand tu finis sur TikTok, ça vient nous trouver sur Facebook. Tu sors le matin avec ta large bouche. Vraiment, ce qui s'est passé sur TikTok hier, c'était la première fois que je me connecte et puis on m'a trompé. Tout le monde appelait là-bas Ma. J'ai aussi dit Ma sans savoir. Bon, quand tu as dit Ma sans savoir, pourquoi tu m'as descendu? Bandit comme ça là. Quand ça t'arrange,
Quand ça t'arrange. Tellement les gens ont parlé, ça t'a dérangé. Tu ne peux plus parler que Vasero et ceci, que Vaseline. Bon, désormais c'est Marceline. Marceline. La fille qui a le bar le plus sexy de Yaoundé. On t'a attrapé, Pierre. Tu peux pas nous dire. C'est fini. Tu ne peux pas juger quelqu'un au Cameroun. Parce que quand ça t'arrange, tu fais ce qu'il y a à faire. Tu n'es pas quelqu'un pour juger un être humain, Malox. Tu vois, c'est ce qu'on veut t'expliquer. Quand ça t'arrange, tu ne vois pas, tu ne vois rien. Puisque ça t'a arrangé d'être dans un live TikTok, tu allais bavarder, tu n'as pas jugé les gens qui étaient en face de toi. Tu n'as pas jugé Collins qui demande qu'on l'appelle Ma. Tu as appelé Ma parce que ça t'arrangeait. D'accord? Mais demain, tu vas sortir, gronder les gens qui vont dire ça. D'accord? Donc, les Camerounais t'ont attrapé dans tes propres typitudes. Maintenant qu'on dit que tu allais appeler un homme qui a les nimbans comme toi, Ma, tu dis que non. Vraiment, on m'a trompé là-bas, on m'a piégé. On t'a piégé, tu n'es pas descendu, pourquoi? Mais tu es resté dans le live, tu as raconté ta vie, tu as expliqué tout ce qui s'est passé, tu as dit que ceci, tu as parlé de tel, tu as parlé de Pifo, tout ça, tu as expliqué toute ta vie à Ma. Et nous, on a compris. Donc, papa, c'est terminé. Tu ne pas, on ne veut plus. Hein? D'accord? Maloxine, on ne veut plus que tu juges les affaires de Tchélé au Cameroun. Terminé, tu es discrédité de parler de Tchélé. Tu es discrédité de parler de Tchélé, Maloxine. Désormais, tu es Maloxine. Disqualifié. Tu as appelé un homme Ma. Donc, on considère que tu n'as pas à juger quelqu'un au Cameroun. Madame Maloxine. Oh non. Collins, ton champagne est prêt. On sent que c'est toi qui tiens TikTok. Moi, je ne savais pas. Hein. C'est venu seulement me trouver. J'ai seulement vu Malox le matin en train de crier dans le téléphone, dans sa voiture, que vraiment TikTok là est bizarre. On m'a piégé là-bas hier. On m'a piégé. Vraiment, les affaires de TikTok. Je me suis connecté. J'ai vu les croutales, les cossis. Je suis aussi allé là-bas. Et puis dès qu'on a dit que Dima, j'ai aussi Dima. Tu n'as pas remarqué que c'était un homme qui disait qu'on dit Ma. Tout le monde savait. Voilà. Donc, papa, Maloxine, ne jugez plus quelqu'un. C'est terminé. Donc, vos histoires de 2 poids, 2 mesures, là, ça c'est venu nous trouver ici. On était là. Chacun n'allait pas respirer. Bon, c'est pas pour ça qu'on est là. Donc, Maloxine, personne ne t'a jugé. On ne pleure pas. Laisse-nous les bêtises là. On sait déjà comment vous vous comportez au Cameroun. Bon, bref. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là parce que j'ai quelque chose à dire. Je tiens à dire ici que ce sera la dernière fois que je vais prendre la parole par rapport à l'affaire Prince Aimé, pardon, par rapport à l'affaire Annie Anzoué et Général Bassero. Je suis un peu mal à l'aise de parler de ça, mais je dois absolument parler de ça. Je suis triste, mais c'est comme ça, je dois le faire. Nous allons commencer par écouter la CIA TV. Maman, la CIA TV a laissé tous les problèmes qu'il y a au Cameroun aujourd'hui là. Ils ont fait l'émission sur Valsero. C'est pour ça même que je sors. Voici ça ici. Allons. Général Valsero, je vais aller sur ta page parce que c'est là-bas que j'ai vu ça. Voici la CIA TV ici là. Malheureusement, après ces différentes prestations, elle n'a pas été payée. Et donc, elle lui a dit, mon fils, je reconnais ce que tu as fait pour moi, mais sache une chose, si on m'appelle et où on m'appelle pour... Et on me paye. Parce qu'Annie Anzoué a dû revenir au Cameroun, paraît-il d'ailleurs, avec son agent de farotage qui lui permettait de payer ses hôtels, ses repas, et même son transport à l'intérieur de l'Europe pendant son séjour. Donc son producteur, manager, ne lui a pas donné un seul reste. Voilà pour les 2 concerts, alors qu'il y avait des cachets qui étaient prévus au préalable. Comment on peut donc interdire à un artiste qu'on paye d'aller rester ailleurs? Les autres artistes qui étaient invités lors de ces spectacles-là ont été payés.
Maman, Pourquoi est-ce qu'il n'a pas payé? toute une CIA TV dans la calomnie. C'est comme ça, le producteur, manager, ça. Si tu es producteur, tu dis que tu vas manager. Manage bien en perdant. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'ici, là, voilà le cachet gagnant. Toi, tu lui donnes son Et si tu veux mettre ton habit à l'abri, ton artiste autant pour moi, à l'abri de certains spectacles, mais donne-lui des cachets pour faire. son argent, c'est ça. Tu ne peux pas venir de me dire, voilà, faire un spectacle et tout, et puis tu dis non, je te paye pas, je te paye pas. Toute une CIA TV. Toute une émission sur Général Vassero. Et libre d'exercer son art où il le veut. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'imposer des conditions quelconques. Si tu joues là-bas, tu ne joueras pas là-bas. Il faut qu'on arrête ça. Parce que tous les gens disent que les artistes ont des problèmes, ils sont clochardiés, et il y a des problèmes de piraterie et tout ça. Alors qu'en fait, c'est nous-mêmes qui réduisons nos artistes à des moins que nous. Une école comme réduisons nos artistes à des moins que nous. Une école comme Annie Anzoua ne mérite pas d'être, comment dire, traitée de la sorte. Parce que pour nous, c'est une école, c'est une maman qu'on respecte énormément. Et je tenais à le dire. Mon cher. Tous les artistes camerounais, moi je dis, il faut ajoute-le dans son moulin. Il y a quelques jours, on a eu la sortie de Petit Bozar. L'artiste congolais criait justement sur l'un des promoteurs culturels installés du côté de Dubaï. Alors le monsieur s'est levé pour dire sur la peur alors s'il est venu à Dubaï. Écoutons, hein. Nos écoles. Voilà. Les commentaires. Ouais. Karine Eda. Maman Annie, j'avais vu le piège là venir. Ce type est d'abord mentalement instable. Merde. Vassero est mentalement instable. Emma Bassek. Quand ça commençait ici, je savais que ça allait tac. Le type là est comme la babouche sans confiance. Vas-y, arrête ça, c'est ça ton travail. Voilà. Bon. Toute une CIA TV en train de faire le Congo ça. Bon, la CIA TV là, il n'y a pas les routes au Cameroun. Vous n'avez jamais fait. Pourquoi vous ne faites pas les émissions pour parler des routes qui manquent au Cameroun? Toute une CIA TV qui ne sait pas que les gens n'ont pas les cartes d'identité. Toute une CIA TV qui ne sait pas que maman Annie Anzoua n'a pas les droits d'auteur au Cameroun. Il y a une histoire de Congo, ça sur les réseaux sociaux. Vous faites toute une émission pour parler du général Vassero, de rock, comme je l'appelle désormais. Le rock. Vous n'avez même pas honte. Toute une CIA TV pour parler du général Vassero. Il vous a mis au travail. Mais vous savez, c'est la dernière fois que je vais prendre la parole aujourd'hui par rapport à cette histoire. Avant de commencer, je voudrais dire ici à maman Annie Anzoua, comme je l'ai dit dans ma vidéo hier, peut-être maman Annie Anzoua n'a pas écouté la vidéo. Je vais faire réécouter la vidéo que j'ai passée hier et je vais développer. Et par rapport à ça, je vais parler. Je lui fais écouter ma vidéo d'hier. La seule et unique baronne de Suisse. Je fais cette petite vidéo pour parler à ma mère Annie Anzoua. Maman Annie, j'ai vu que tu n'étais pas contente par rapport au fait que tu as joué à la Madeleine à Bruxelles et au Cabaret Sauvage à Paris. À la Madeleine, je n'y étais pas, mais au Cabaret Sauvage, j'étais aussi l'une des pièces maîtresses côté organisation. Au vu de ce qui précède, apparemment, tu t'es fâché parce que tu n'as pas eu de cachet. Alors, moi, je m'engage ici devant tout le monde, le peuple camerounais, à ce que tu reçois dans les plus brefs délais les cachets dont tu réclames du Cabaret Sauvage et de la Madeleine. Ton prix sera le nôtre. Tu mets juste le prix que tu estimes qu'on devait te payer à la Madeleine et au Cabaret Sauvage. Tu mets le prix, tu nous dis, et on va faire parvenir cet argent le plus rapidement possible. Moi, je pense que Vassero s'est dit que comme vous étiez, comment on dit, en promo,
pour ce que vous aviez fait, pour les feats que vous avez fait. Et en plus, moi je tiens à faire une petite précision. Quand on fait les premières parties des artistes, je pense ici en Europe, et je crois aussi parfois au Cameroun, parfois c'est même vous qui payez, on ne vous paye pas. On a fait le Zénith de Paris. Il y a M. Richard Bema qui est venu, Caresse Photo est venu du Cameroun, et André-Marie Tala. On n'a pas payé quelqu'un. Ils sont venus porter leur soutien au général Valsero. J'étais dans la coordination de l'Olympia. Il y a beaucoup d'artistes qui sont venus donner leur force à Lady Ponce. On n'a pas payé d'artistes. Au contraire, il y avait beaucoup d'artistes qui voulaient même jouer. On a dû limiter. Mais chacun est venu avec le cœur porter Lady. Moi, je vois souvent en Côte d'Ivoire, par exemple, au Cameroun, je ne sais pas si c'est différent, mais les José jouent dans les salles et on voit les Didi B, les Baby Philippe, des Bordeaux monter sur scène, faire un morceau, faire deux morceaux et partir et les mix premiers. On ne paye pas. Même au Cameroun, où c'est là, nous avons des grands artistes qui viennent souvent et parfois beaucoup d'artistes viennent en première partie parce qu'ils veulent se faire voir et on ne les paye pas. Donc quand il y a déjà l'affaire qu'on Valsero, il faut payer, bon. Pour clore le débat, le prix de Maman Annie sera notre prix. Mais bon, moi je connais les cachets de Maman Annie, donc on ne va pas exagérer. Maman Annie va nous mettre combien on lui devait pour les 2 dates. Je m'engage à ce que cet argent arrive rapidement et on va lui payer devant le peuple camerounais. Je vais finir par m'adresser à 2 de mes frères. Je vais commencer par Malox. Malox, moi je ne sais pas quelle reine vous avez pour Valsero. On vous a vu porter l'affaire Prince Aimé ici. On sait où ça a fini. Vous avez récupéré le buzz, volé le buzz et c'est fini en queue de poisson. Vous avez redéposé le monsieur où vous l'avez pris. On connaît la suite. Tu as fait le Fesmaba dernièrement là. Beaucoup d'artistes disent que tu ne les as pas payés. Tu as dit que c'était la première édition. Oh, il faut qu'on vienne t'aider. Mais dès que c'est l'affaire de Valsero, pam, 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 tu sors la bouche. Oh, on va t'aider. Tu l'aimes beaucoup. Il y avait le Fesmaba là, tu pouvais penser à l'inviter, hein. Tu n'as même pas pensé à l'inviter. Attendez, merde. Il y a quelqu'un qui a fait le café ici, là. C'est comment on avait les gens. Où est la maison sinon? Quand je vais faire mes choses, c'est là qu'ils vont faire le café. On continue. Prépare, vous venez toujours récupérer. Moustique, tu as tarot. Invite Maman Annie, tu sors même 1 million, tu donnes. À chaque fois qu'il y a un buzz, on doit trouver que vous êtes à côté, que vous êtes en train de voler. Il faut que vous tirez la lumière sur vous. Il faut toujours que vous montrez à cette personne. C'est les charognards du buzz. Ils vont venir t'utiliser, faire semblant de t'aimer. La preuve, tu étais à Douala là. Ils étaient à Yaoundé, personne n'a pensé à toi. Il a fallu que le général Valsero sorte pour que tout d'un coup, il t'aime beaucoup. Il ne faut jamais oublier d'où on vient. Il n'y a pas de haine dans le cœur de Valsero. Il y a juste de la déception. Mais je sais que la et que tous ceux qui disent qu'ils t'aiment beaucoup, qui t'encouragent là, le moment venu, ils vont te déposer. Donc maman, on ne va pas trop discuter et tout. On ne va pas trop polémiquer. Maman chérie, dis-nous ton prix. Des 2 soirées, tu nous dis combien c'est. Je m'engage ici. On t'envoie l'argent le plus rapidement possible et on va clore ce débat. Parce que, à la fin, on comprend, je commence à comprendre les Camerounais. Un Camerounais qui pleure, il faut bien réfléchir. Donc, Maman Annie, depuis que j'ai fait la vidéo, nous attendons toujours ta facture. Dis-nous combien on te doit pour qu'on paye et on quitte sur ça. Qu'on ne reste pas là à polémiquer. Oh, il faut payer. Oh, Valsero doit ceci. Oh, Valsero doit cela. Ton prix sera le nôtre par rapport à ton cachet que moi je connais. Tu envoies ça. Je m'engage ici, je répète. Je m'engage ici à ce que Maman Annie reçoive son argent dans les plus brefs délais. Je répète une deuxième fois. Ton prix sera le nôtre par rapport à tes cachets. 2 soirées. Je m'engage à ce que ton argent arrive le plus rapidement possible.
une troisième fois. Il ne faut pas qu'on finisse ici. Les gens disent seulement que, oh, il faut payer, il faut payer. On dit maintenant qu'envoyer la facture, on paye. On dit que non, oui, vraiment, envoyer la facture, on va payer. Maintenant, pour ne pas discuter, on va aller un peu sur la page de Maman Annie. Je vais lire ce qu'elle dit. Et nous allons prendre quelqu'un qui était proche de Maman Annie et qui était proche de Valsero, qui a participé à l'album et au travail qu'ils ont fait. Et que tout ce qui a été fait, l'argent qui a été envoyé, tout avec facture est passé par lui. Cette fois-ci, on ne va plus laisser qu'on salisse le général Valsero gratuitement. Même si vous n'êtes pas d'accord sur ces sorties, vous ne pouvez pas mentir. Ce n'est pas correct pour quelqu'un qui vous a tendu la main. C'est pour ça qu'on a un problème au Cameroun. Parce que les gens sont ingrats. Maman Annie savait très bien qu'en allant chanter à Etoudi, Valsero allait parler. C'est la vérité. C'était comme si c'était écrit. Même le père de Valsero va chanter à Etoudi, Valsero va dénoncer. C'est comme ça. Valsero a toujours dit que son père était un gros RDPciste. Mais il a toujours combattu. Quand tu marches avec les gens, il faut connaître comment ils sont. Donc Valsero devait dénoncer Prince Aimé et ne pas dénoncer Maman Annie. Vous trouvez qu'il y a la cohérence? Ça veut dire que dans sa lutte, demain, si on lui donne de diriger, ceux qui seront ses amis, il va les protéger. Et ceux qui ne seront pas ses amis, il va tirer. Il faut un moment que vous soyez cohérent dans la vie. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelque chose, vous devez être pas d'accord avec Pierre, Paul, Jacques. Si c'est vert pour tout le monde. Si c'est rouge pour tout le monde. Maman Annie savait très bien qu'en allant à Etoudi, jouer, Valsero allait la passer à la clinique. Et calmement. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens font comme s'ils sont surpris. Est-ce que c'est un nouveau Valsero? Valsero est comme ça. Il est dans une lutte politique. Quand Maman Annie venait vers lui, elle savait très bien que c'est un activiste politique. Il ne s'est pas inventé en route. C'est quelqu'un qui se bat depuis plus de 30 ans, 40 ans. Tout le monde connaît Valsero. Tu marches avec lui, tu pars à gauche, il va te dire ça. Et puis ça ne... Dès que tu pars avec Paul et Marchand, il va dénoncer. C'est tout. Vous faites comme si vous ne le connaissez pas. Donc il devait parler de Prince Aimé et ne pas parler d'Annie Anzo. Et vous deviez trouver ça correct. C'est cette cohérence-là qui manque aux Camerounais. C'est genre, moi j'ai dit que notre frère Longa a mal parlé. Oh, pourquoi tu as dit ça? Oh, il disait ça depuis. Oh, la baronne, vraiment. Donc, parce qu'il disait ça depuis, il dit je ne dois pas dire. Non! C'est ça le problème du Camerounais. La cohérence. Savoir dire quelque chose et rester sur sa position. Je vous ai dit que même si vous êtes 1000, Valsero restera sur sa position. Il fallait qu'il dise à Maman Annie que tu ne peux pas enlever des gens qui t'ont appauvri. Tes derniers droits d'auteur, c'est 35 000. Tu as filmé, tu as mis sur Internet. Ces gens-là t'appellent. Ce n'est même pas plus de 1 million qu'on les a donnés. On ne les a pas donné plus d'1 million au palais. Là. Moi, il dit ça. C'était 500 000 pour 2 chansons. On prend ça pour saborder tout ce qu'on a eu sur la route. Parfois dans la vie, il faut être digne, rester debout. C'est quand tu vois les gens aller acheter le riz à 15 000. Pour 3 000 francs, ils s'alignent sur le soleil 3 heures. Tu comprends que le Cameroun a un problème. Le Cameroun a un problème. Tu peux acheter ton riz. Le riz, je ne sais pas combien ça coûte au Cameroun. Peut-être c'est 18 000. Peut-être un différent de 5 000. Mais pour 5 000, ils s'alignent 5 heures de temps sur le soleil, la pluie, pour attendre de payer le riz de 15 000. Mais on doit rééduquer tous les Camerounais. Il y a un problème. Le Cameroun a perdu le mot dignité. Le Cameroun a perdu le mot dignité. Dignité. C'est-à-dire qu'ils sont tellement pauvres, ils ont tellement faim, que même savoir qu'on est dit, un père de famille part de 10 heures du matin chez lui, il s'aligne 5 heures de temps pour acheter le riz de 15 000. Peut-être en boutique c'est 18 000. Les 3 heures qui passent là, il pouvait travailler quelque chose quelque part. Il pouvait s'organiser. C'est-à-dire qu'il a passé toute la journée pour économiser 5 000 francs.
Vous voyez la mentalité du Camerounais? Même quand on est pauvre, c'est là où en Afrique de l'Ouest, les gens sont dignes. Vous allez avoir au Burkina, au Mali, il n'y a personne qui va s'aligner parce que... Non, mais attendez, les gens ont encore la dignité. Mais le Camerounais, la dignité est partie dans le Congo-Ça. La dignité du Camerounais est partie dans le Congo-Ça. La dignité du Camerounais est partie dans le Congo-Ça. La jalousie de son frère, chercher à empoisonner les gens, être méchant, voir que personne, que tout le monde reste, nous tous sommes pères. Le Camerounais, toute sa dignité est partie dans le nous tous sommes pères. Personne ne doit avancer. Sauf qu'on a fait la talakou aux gens d'en haut là. Oh, mon oncle est ministre. Oh, ma tante est... Tu ne connais pas que ma tante est gouverneur. Non, mais attendez. Aucune classe. C'est-à-dire que des pères de famille s'alignent 6 heures de temps pour acheter. Pas qu'on les donne. Ils achètent. Ils achètent. C'est-à-dire que la différence n'est même pas 3 000. C'est-à-dire que quand tu regardes... Mais, tu regardes le taxi d'un point à l'autre, c'est à 2 000. Il marche à pied, il arrive là, on prend le lit, il se met là 4-5 heures de temps, on prend sa carte d'identité, on prend son empreinte pour avoir un sac de riz qu'il paye. Et il porte dignement, il part avec à la maison. Ah! Non, on n'est pas sorti de l'auberge, voilà. Je dis souvent ça va, c'est ok, papa, ton travail là. Même Dieu t'a laissé le travail là seul. Ah non! Aucune classe. Même pas qu'on partage le riz. On paye le riz à 15 000. On ne partage pas le riz. Hein. On paye. On paye. Quelqu'un part, il marche d'abord 1 heure de temps. Il arrive, il s'aligne 4 heures. Il paye le riz. On lui demande de donner les empreintes, sa carte d'identité. Il met tout ça. Il reporte le riz là. Il marche encore 1 heure là chez sa femme. Et il dit qu'il est fier. Mais on n'est pas sorti de l'auberge. C'est la catastrophe. On a une misère morale au Cameroun. Ce n'est plus la misère du ventre, c'est la misère de la tête. C'est-à-dire qu'on n'a plus de dignité, aucune classe. On vient les filmer. Oh vraiment, je suis même arrivé. Il y a même quelqu'un qui a encore pris 10 sacs là, au lieu de 1 sac. Il passe à la télé, il n'a même pas honte que les voisins vont le voir qui s'est aligné. Lui seul, il dit que je suis là depuis 10 heures, il est 17 heures. Je suis toujours en train de m'aligner pour payer le riz de 15 000. C'est tout ça que Valsero dénonce. Et quand je vois l'immense boulot que ce gars a à faire pour conscientiser le peuple camerounais, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc la seule chose que moi, je peux faire à mon petit niveau, c'est de lui apporter mon soutien quand des chouins l'attaquent. Quand des chouins l'attaquent pour quelqu'un qui a sacrifié sa vie, on doit être comme un bouclier pour le défendre. Moi, je tiens à dire ici que je suis contre le boycott des artistes. Je l'ai toujours dit. Je suis contre le boycott de Maman Nyanzoé. Parce que, quel que soit ce que l'artiste pose comme acte, il est aussi prisonnier de tout ce qui se passe. Les artistes camerounais ont le cul entre 2 chaises. Je l'ai toujours dit. Et je pense que, malgré toutes leurs sorties de route, nous devons comprendre qu'ils sont aussi otages de 43 ans de haine, de dictature, de tribalisme. Et je pense que c'est par la conscientisation, par les débats, par le fait de leur expliquer qu'ils n'ont pas de droits d'auteur, qu'ils vont revenir à la maison. J'ai toujours été contre le boycott et je le serai toujours. Donc moi je demande solennellement, il faut qu'on lève le boycott de Maman Nyanzoé. Ce n'est pas nécessaire. C'était ma façon de parler. Maintenant, Maman Annie, on attend toujours ta facture. Il faut nous envoyer ça. On va payer. Il faut envoyer, on va payer. Mais je vais quand même aller sur ta page, lire tes sorties. En fait, ce qui me fait mal, ce sont tes sorties.
Moi, je ne sais pas si c'est toi qui écris ça. Mais, mince, on va lire un peu. Parce que quand je te lis, j'ai quand même un peu mal. Je dis que merde. Donc, maman Annie connaissait écrire beaucoup comme ça là. Quand je lis, je dis que yé. Maman Annie connaît écrire. La façon dont la mère a écrit, j'étais un peu choqué. Je dis yé. Donc, maman Annie connaît bien écrit comme ça là. Donc, elle peut se fâcher et écrire. Waouh. On va aller sur ta page. Ici, là, c'est ta page. Attendez. Est-ce qu'on voit? Voilà. C'est ta page. Attendez, je vais voir si. Pourquoi j'ai un peu de la peine? Attendez. Et je vais lire ce qui est écrit sur ta page. Quand tu ne me paies pas et que tu m'interdis d'aller chanter où on me paie, tu veux que je vive comment? Quand je viens chanter chez toi gratuitement et qu'après tu me critiques et me traites de mendiante, c'est pour m'encourager à devenir quoi? Quand tu envoies des gens me traiter d'ingrate alors que j'ai chanté pour toi gratuitement, c'est quelle preuve d'amour? Quand tu me fais utiliser le peu de farotage et le cachet que j'ai travaillé pour payer mon transport et mon hôtel afin de venir t'aider à ton concert, pour que je rentre au Cameroun sans argent et que je ne me plains pas. Mais tu me critiques ensuite sur les réseaux sociaux et que tu envoies des gens m'agresser et me traiter de tous les noms d'oiseaux. C'est quel genre d'amour? Quand tu produis une chanson mais tu n'en fais pas aucune promotion et tu dis que tu m'as sorti de l'obscurité alors que je suis ingrate, alors que je t'ai remercié sur les réseaux sociaux, même si j'ai dû promouvoir mon clip moi-même avec mon cachet, comment veux-tu que je ne sois pas comme tu l'appelle une mendiante? Ou alors tu veux que j'aille à mon âge faire la prostitution en Europe au lieu de gérer mon restaurant et permettre à mes employés de nourrir leur famille? Je n'ai aucun problème avec toi, mais dis à tes soldats d'arrêter de m'insulter et de me menacer. Je ne vous ai rien fait, je cherche à m'en sortir comme tout Camerounais qui a choisi de ne pas aller s'installer en bain. Ne me mets pas les bâtons dans les roues. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais cherché à être dans les classes avec qui que ce soit. Donc, s'il te plaît, respecte-moi comme je t'ai respecté. Avant toi, je vivais tranquillement et j'ai toujours vécu de mon art. Merci mon petit frère. Mince. C'est maman Annie qui a écrit ça. C'est sur sa page. Moi, j'ai seulement une question. Donc, maman Annie, tu savais te défendre comme ça? Tu savais faire ça? Moi, je me rappelle ici que Lokameni a dit 2 mots sur toi, 2, pas 3. Tu es seulement sorti en vidéo que... Ouais, Internet, même si est comment? Vous ne voulez même pas respecter les gens sur Internet. Oh Seigneur. Moi, je suis tranquille dans mon coin. Je braise le poisson. Je marche tranquille. Et puis, vous sortez me menacer. Je vous ai fait quoi? Oh, vraiment? Je vous ai fait quoi? Je ne suis même pas sur Internet. Hein? Donc, maman, pourquoi tu n'as pas écrit ça alors, Kameni? Donc, tu pouvais te défendre sur les réseaux sociaux, maman Annie. Mais Lokameni t'a brossé ici. Avant, tellement tu as pleuré, je suis sorti avec la latte sur Lokameni. Vassero a pris que le gourdin. On s'est assis sur la tête de Lokameni que ya, traverse la mer là. Pardon, traverse la mer là. Elle n'est pas dans nos choses. Maman, sur Vassero, tu as écrit, hein? Donc tu savais te défendre, maman Annie. Je ne savais pas. Hein? Qui a pris en otage ta page? C'est toi qui as écrit ou bien c'est quelqu'un? Maman, tu as écrit une Bible à Vassero. Qui est ta personne? Qui est avec toi? Donc tu savais te défendre. Lokameni a seulement dit 3 mots, pas beaucoup. Tu es sorti ici. Vraiment les enfants Internet, si, avec le manque de respect. Je vous ai encore fait quoi? Je ne connais même pas beaucoup Internet.
Mince. Maman, tu pouvais écrire comme ça alors, Kameni, hein? Ce que tu as écrit à Vassero là, tu pouvais écrire ça alors, Kameni, au calme. Et puis on allait s'asseoir. Nous, on n'allait pas venir là avec les gourdins. On allait rester calme. Mais tu n'as pas eu la force de répondre alors, Kameni, qui n'a jamais rien fait pour toi dans la vie. Qui n'a même jamais pensé qu'elle pouvait même un peu même t'envoyer en studio. Mais tu as sorti la Bible sur Vassero. Jusqu'à écrire. Pas écrit une fois, maman. Les longs textes. Jusqu'à... Il y a les points, les virgules. Il y a les arrêts, il y a les syntaxes dans les textes. Ce n'est pas les textes mélangés, tu vois, non. On écrit, on met le texte, on saute la page, on met les grandes lettres, les virgules, les machins. Maman, on peut bien écrire comme ça pour répondre à Vassero. Mais quand l'Okami t'a attaqué là, la personne qui a écrit ça était où pour venir écrire bien comme ça sur l'Okami. Il n'y avait pas la force. Donc la force là, c'est sur Vassero. L'Okami, il n'y avait pas la force. On est seulement sorti à la vidéo pour pleurer. Bon, maintenant sur Vassero, on est parti à l'école jusqu'à écrire. Ah non. C'est pas bon, hein? Maman. C'est pas bon. C'est pas bon, hein? L'Okameni a fait du sale ici. Tu n'as pas eu la force. Vassero, c'est ma petite vidéo. Depuis 2 jours là. Mais même moi, je n'ai pas la force de décrypter ce que tu écris sur ta page. Je dois prendre le dictionnaire pour lire. Et parce que les phrases, il y a les mots. Que, comme tu ne comprends pas bien français, tu dois aller. Donc quand je lis tes textes, je prends mon dictionnaire. Je dis que il y a les syntaxes. Qu'est-ce qu'elle dit? Je ouvre le dictionnaire et regarde. Je dis que merde, le mot s'il veut dire ça. Je dis que yeah, maman pouvait écrire comme ça. Vassero, you go show you Pepe. Bon, ça va. Maman, envoie-nous la facture, on va payer, c'est tout. Tu vois. Laissons le gros français. Laisse tout le français que tu es en train d'écrire là. Envoie la facture, on va payer. Pour finir maintenant, tu as dit que Vassero n'a rien fait pour toi. D'accord. Moi, je vais montrer ici 2 vidéos. Vous êtes en train de faire le shopping avec Vassero. Attends. Le jour du shopping. Parce que, maman, vraiment, il faut dans la vie que nous soyons sincères. Ici, là, vous êtes en train de faire le shopping. Attendez. Les gars, le relooking d'Annie Anzoué, elle veut jouer. Le relooking de Annie Anzoué, ils sont dans les boutiques, ils sont en train de faire les boutiques avec maman Annie pour la relooker. Ok? D'accord. Parce que vous qui parlez au Cameroun, qui l'aimez là, voici ça. Ils sont en train de faire le shopping. Le relooking de maman Annie Anzoué. On revoit ça et on voit qui était avec elle. Vassero n'était pas seul, il était avec sa directrice de culture pour relooker maman Annie Anzoué. La voici. Une petite vidéo, alors une petite vidéo. Alors bonjour mes précieux. Je suis avec une mignonne femme. Merci Annie. Vous croyez pas, regardez. Oui, c'est elle qui s'occupe de tout. Je vous reviens. Vassero lui avait confié quelqu'un pour s'occuper de tout. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Ça, c'est en Beng, ce n'est pas au Cameroun. Ce n'est pas une blague qui s'occupait d'elle. C'est une ouate. D'accord? C'est elle qui parle, ce n'est pas moi. Ils sont en train de faire les boutiques. On est en train de faire le relooking de notre maman. Ça, c'est à Bruxelles.
Ce n'est pas au Cameroun. Déplacez la blanche ici. Pour passer la journée avec maman Annie Anzoé et regarder ce qu'elle va porter. Vous savez à combien on paye l'heure à une blanche ici. Pour relooker quelqu'un. Hein? C'est combien? C'est combien? Je vous remonte. Attendez. Les gars, le relooking d'Annie Anzoé, elle veut jouer. C'est pas nous qui parlons, c'est elle. Elle est avec la dame ne veut pas la vidéo. Alors bonjour mes précieux, je suis avec une mignonne femme. Merci Annie. Vous ne croyez pas, regardez. Oui, c'est elle qui s'occupe de tout. Je vous reviens. Voilà. Nous allons voir encore un témoignage de maman Annie. Et puis on va passer à quelque chose d'important. Écoutez maman Annie. Je ne vais pas beaucoup parler. Nous allons prendre le projet qu'il y a eu entre Annie Anzoé et Général Vassero a été conduit de main de maître par Dex Willy. Dex Willy, que je vais vous présenter tout à l'heure, est celui qui a découvert Ténor. Je crois que tous les artistes camerounais le connaissent. Dex Willy, avant, vivait aux États-Unis. Actuellement, il vit au Cameroun. Dex Willy est le manager, qui était le manager de Ténor. Il a découvert Ténor avant que ta fils ne le prenne. Dex Willy a travaillé avec Shine. Vous avez vu le feat de Shine et Charlotte Dupanda. C'est Dex Willy qui était à la coordination. Dex Willy a fait découvrir Alvaro Jazz. Dex Willy est celui qui écrit aussi beaucoup de chansons. Il a une des chansons qu'il a écrites avec Stanley Eno. Et Dex Willy a écrit tout le dernier album, une bonne partie. Il y a beaucoup d'artistes qui ont coécrit, mais il y a beaucoup de chansons que Dex Willy a aussi écrit à Vassero, par amour. Donc c'est lui qui gérait tout l'album au Cameroun. Tout l'argent passait par lui. Tout ce qui s'est fait, s'est passé par lui. Donc, c'est un témoin vivant de tout ce qui s'est passé. Je tiens à vous dire que Dex Willy, là, il était à la même soirée de Chantal Bia. Pour dire que si c'était quelqu'un qui avait de la haine, qui n'était pas vrai en sa conscience, il pouvait ne pas parler. Mais il a vu que quelque chose n'est pas bien. Et vu sa conscience, il devait s'exprimer. Donnez-moi une minute, je viens. Donnez-moi une minute.
Je m'excuse, il fallait que j'aille un peu aux toilettes. Je me sentais déjà mal. Donc voilà, excusez-moi. Donc, je disais donc, toute la collaboration que vous avez vue entre Maman Annie Anzoé a été coordonnée par lui. Je vais vous montrer lui, Dex Willy qui va vous parler aujourd'hui. Pourquoi on ne sente pas que ce gars a un parti pris? Et s'il y a quelqu'un, Dex Willy, nous allons aller sur sa page. Voici la vidéo. Je vais vous montrer, c'est lui ici. Et nous allons voir que lui-même, il était à la même soirée que l'autre. Le voici ici. Avec Maman Cham. C'est Dex Willy ici. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui devait se taire dans cette histoire, c'est lui. Le voici ici. La même soirée qu'on accuse de Maman Annie Anzoé, il était là-bas. Le voilà. Donc, s'il y a quelqu'un qui ne devait pas parler, c'est lui. Il pouvait se taire. C'est lui qui a géré tout ce qui concernait Valsero au Cameroun avec Annie Anzoé. Parce que lui, il écrit les chansons, il produit et tout. Et il n'est pas chanteur. Donc, c'est un homme d'affaires. Donc, on n'a pas... Mais, aujourd'hui, il a parlé. Nous n'allons pas aller très loin. Nous allons l'écouter. Puisque c'est lui qui était la couloir entre Annie Anzoé et Général Valsero. C'est un témoignage fait avec le cœur. Écoutons. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Honnêtement, je suis un peu choqué par cette histoire entre Maman Annie et le grand frère Valsero. Parce que j'ai été au cœur de cette situation. Vraiment au cœur, quand je dis au cœur, c'est que moi je suis directeur artistique, top liner, tout ça, vous savez ce que je fais. Je travaille normalement, peu importe où tu m'appelles, je fais mon travail. C'est tout. Donc le grand Valsero m'a appelé pour faire son album, l'animation de son album. Un album totalement d'amour, qui ne parle pas de politique totalement. C'est-à-dire, je crois que l'album même s'appelait Par amour. Donc, dans cet album, il y avait une chanson de Maman Annie, une vieille chanson qu'elle-même avait déjà oubliée, qu'il a décidé de faire renaître. Et au lieu de la faire tout seul, il invite Maman Annie elle-même dans la chanson. Il lui dit, bah, écoute, je veux passer par cette chanson pour te redonner flamme. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans les temps. Écoutez ce témoignage. Ça, c'est Dex Willy, à qui Valsero a envoyé tout l'argent au Cameroun. Tout ce qui concernait Maman Annie Anzoé, tout l'argent qui a été reçu par le tourneur de clips, les beatmakers, les managers, l'habillement de Maman Annie, le tournage de clips, c'est passé par ce gars. C'est passé par ce gars. Parce que dans la vie, même quand vous voulez salir quelqu'un, il faut que vous ayez des arguments. Lui là, il n'a pas de parti pris. Écoutons son témoignage et on va clore l'affaire. Pardon, non. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Donc, il lui a fait écouter la version qu'il a déjà faite. Elle a même pleuré. Parce que c'est une femme très émotive. Bon, écoutez, ce que je vais faire, je vais recommencer la vidéo. Je vais vous faire écouter sans arrêter la vidéo. Pour que vous écoutez, pour que ça se suive. Je ne vais pas commenter la vidéo. Je vais laisser Dex Willy s'exprimer sans rien commenter. Pour que vous tous vous écoutez son témoignage vivant. Pour que nul n'en ignore. Tout l'argent que Maman Annie a reçu est passé par ce gars. Tout l'argent des clips est passé par ce gars. Tout l'argent des studios est passé par ce gars. Tout ce qui s'est passé au Cameroun est passé par ce gars. Et au vu de tout l'acharnement qui était contre Valsero, il a décidé de sortir. Il a décidé de s'exprimer et de rétablir la vérité.
vérité sans m'arrêter. Honnêtement, je suis un peu choqué par cette histoire entre maman Annie et le grand frère Valsero. Parce que j'ai été au cœur de cette situation. Vraiment au cœur. Quand je dis au cœur, c'est que moi je suis directeur artistique, top liner, tout ça, vous savez ce que je fais. Je travaille normalement, peu importe où tu m'appelles, je fais mon travail. C'est tout. Donc le grand Valsero m'a appelé pour faire son album, l'animation de son album. Un album totalement d'amour, qui ne parle pas de politique totalement. C'est-à-dire, je crois que l'album même s'appelait Par amour. Donc, dans cet album, il y avait une chanson de Maman Annie, une vieille chanson qu'elle-même avait déjà oubliée, qu'il a décidé de faire renaître. Et au lieu de la faire tout seul, il invite Maman Annie elle-même dans la chanson. Il lui dit, bah, écoute, je veux passer par cette chanson pour te redonner flamme. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans les temps. Pardon, non. Cette chanson m'a beaucoup marqué dans le temps et j'ai envie de la refaire avec toi. Maman Annie était très contente. Donc, il lui a fait écouter la version qu'il a déjà faite. Elle a même pleuré. Parce que c'est une femme très émotive. Je l'adore, cette maman. Elle me rappelle beaucoup ma mère. Et vraiment, je le lui dis souvent. Alors, le grand me dit, ok, il faut qu'on ait enregistré Maman Annie à Douala. Il paye tout. Qu'on prenne tout le studio, que c'est une diva. Tellement d'amour qu'il a donné à cette maman. On prend tout le studio ici à Yaoundé, on va l'arrêter chez elle, et puis on rentre. Quand on rentre, il dit qu'il pense qu'on va faire le clip. Le clip, il dit encore qu'on aille là-bas, on prend tout le matériel, on va encore, on la filme, on fait tout. Je n'ai pas envie, je vous ai pas une des coups. Avant le clip, tu as besoin de quoi, maman? Tu es une diva, tu veux quoi? Elle nous a dit, ouais, j'ai ma styliste, donc on a appelé sa styliste. Tu veux quoi d'autre? Tout ce que tu veux. Je crois qu'il lui donnait même des mains, des tiens, prends ça, tiens tes poches avec. Il n'était pas obligé. Mais il aimait bien. Moi, j'ai appris pendant le travail, parce que le général Valsero, je ne sais même pas, peut-être que je l'ai rencontré quand j'étais plus jeune, en face, mais on ne s'est pas encore vu en face ou parlé vraiment. Il n'a jamais vu Général Valsero. Hein. Pendant le moment de travail, l'humain. Il ne l'a jamais vu. Écoutez. Les réseaux, parce que c'est très important. Malox le disait même hier sur un live, qu'il sait l'image qu'il te renvoie sur les réseaux, mais il sait aussi qui il est. Sur les réseaux, oui, on va voir certaines images et tout, mais on sait aussi qui on est. Et donc, c'est quand tu connais bien la personne. Dans la création de cet album qui parlait d'amour, j'ai appris à connaître qui est le général Valsero. Le général Valsero, c'est quelqu'un qui, je te dis, même quand un graphiste devait proposer quelque chose, si j'ai mes petits graphistes, je dis non, c'est bon, quand on va gérer, c'est tout. Vu combien il me payait déjà pour faire son album, je me disais, écoute, un petit truc de 10 000, 20 000, non, grand, il dit que non, je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'est pas payé. Même si c'est 5 000, 10 000 qu'il faut, il faut qu'on le paye. Demande-lui combien il veut. C'est ce genre de personne-là. Donc ce genre de personne-là, vous voyez ce genre de personne en train maintenant de faire une chanson avec quelqu'un, d'inviter la personne et puis ne pas la respecter? Non, c'est impossible. Je dis vraiment, c'est mot d'ordre. Je ne veux pas que quelqu'un travaille pour moi sans être payé. C'est un mot d'ordre pour lui. Il le répétait tout le temps. Même tout le temps. Donc je vois très mal ça. C'est-à-dire l'amour qu'il a donné. Ouais, tu veux quoi? Tu veux si. Non, allez voir si. Non, je dis, on se déplace. Je vous épargne des dépenses de nous déplacer. Moi, dès que je me lève comme ça, tout mon matériel du studio, je m'avais enregistré quelqu'un à Douala. Alors que simplement, il y a des studios là-bas. On aurait pu dire qu'on l'enregistre chez elle qui ne veut pas qu'elle se déplace. Pour son clip, qu'on aille la chercher chez elle, qu'on fasse tout. C'était vraiment diva time. On a respecté l'amour que... Je dis, quand Valsero parlait de Maman Annie, il avait les larmes aux yeux. Il dit, regarde à quoi on a réduit nos artistes. Regarde à quoi cette maman est devenue. Regarde. Tu sentais la peine qu'il avait pour elle. Donc j'ai compris qu'il a aimé d'un amour sincère et qu'il voulait vraiment faire quelque chose de bien pour elle. Il ne faisait que me répéter, c'est sa chanson. Même dans le clip, il disait non, laissez mes scènes, c'est pas important quand vous allez monter. C'est sa chanson, c'est elle qui doit sentir. Moi, j'ai fini ma part. J'ai fait ma part et ça, c'est sa chanson. Je vais lui donner tous les honneurs. Dans cet élan d'honneur, donc, Maman Annie Anzuel se retrouvant en Europe, il lui dit, parce qu'il voulait même la faire venir lui-même. Mais elle a dit qu'elle avait déjà son visa, tout, elle avait prévu monter. Elle a dit, ah, super. Donc elle arrive, il dit que bon, ma date c'est telle. Ça te dirait de venir. C'est vraiment contextualiser les choses un peu. Après tout ce qu'il a fait là. Puis elle se retrouve, tu dis, ouais, mais je dois faire ma date, ça te dirait de venir. Naturellement, oui, ça fait un plaisir, ça fait longtemps que je ne suis pas monté sur scène, tout. Elle dit, il n'est pas question de, ok, mon cachet c'est C'était, vous voyez un peu le contexte. J'espère que les gens peuvent comprendre un peu le contexte.
Il n'y avait pas de je vais te payer, ou bien mon cachet, c'est... C'est naturellement ce genre de choses, c'est que tu t'occupes d'elle, puisqu'elle est là, vous avez fait la chanson, tu l'as respectée, ils ont fait des vidéos ensemble, c'était devenu un amour fou, très beau à voir. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup mal à voir ce qui se passe aujourd'hui. Maman, j'aime beaucoup cette maman et je me dis qu'elle est juste manipulée des gens autour qui disent faut faire comme ça. C'est une maman, tu lui donnes le clavier là qui commente tous les jeux, elle va commenter n'importe quoi. Elle va dire ce qu'elle pense ou ce que les gens pensent autour d'elle à l'instant qu'ils sont en train de parler. Ah oui, c'est vrai, je n'avais même pas vu comme ça. C'est ce genre de moment-là. Et c'est sûr que des gens autour de lui sont en train de lui parler. Parce que ce qu'elle a fait, aller prester là-bas, tous on sait que c'est un choix. Quand tu vas prester à la présidence, tu vas prester au CERAC, c'est un choix. Tu fais un choix d'aller prester là-bas. C'est comme si on t'invite aussi chez Camto, tu vas prester chez Camto. Tu fais un choix. Donc il y a des conséquences pour les esprits faibles. Moi, je suis un professionnel, tu m'invites, même si c'est dans l'enfer. Moi, je viens chanter, hein. Si j'étais chanteur, je viens, je chante, on me paye mon argent, je pars. Parce que j'ai travaillé, on m'a donné mon argent, je suis parti. Et je pense que maman Annie était dans cette bulle. Donc, dans sa tête, elle n'est pas en train de faire quelque chose de mal. Peut-être que le grand Valsero voulait qu'elle rejoigne ses aspirations, c'est pas obligé. Mais ce que je déplore, c'est juste que elle se retourne à parler jusqu'à dire que la malchance, qu'on l'a utilisé. En faisant quoi? Qui t'a tout donné? Tout le respect, tout. Je dis, moi, c'est moi qui ai fait cette chanson, c'est moi qui ai fait ce clip. C'est par moi les choses passaient. J'ai dit, tout le temps, c'est sa chanson. C'est une diva, c'est elle qu'on doit demander tout ce qu'elle veut, vous me dites. Vraiment, petit son, tout. Et on a tout exécuté à la lettre, la chanson est finie. Pendant qu'elle était même en Europe, par le téléphone de Valsero, les gens appelaient, ouais, on va maman, il y a au moins 30 dates qu'elle a fait pendant ce séjour, grâce à ça. Même rien que pour ça, c'est même une question d'argent. Ok, il ne m'avait pas payé, il m'avait déjà quand même eu de l'argent pendant cette tournée, grâce à lui. Tu t'attendais à ce qu'on te paye, peut-être à l'époque c'est comme ça que ça se passe, mais moi, si moi j'ai fait une chanson avec mon ami est dans ma ville, je dois faire mon concert, j'appelle mon ami, je n'ai pas à payer mon ami. J'espère qu'on contextualise, les gens peuvent comprendre. Surtout encore pire, encore si c'est mon ami à qui j'ai fait le clip, à qui j'ai fait ci, qui je n'ai pas à le payer. Je peux lui donner quelque chose si je veux, mais en fait, non, je n'ai même pas à lui donner, sinon ce n'est plus mon ami. Je peux l'aider pour autre chose. Maman Annie peut appeler Valsero, dire vraiment mon fils, il va lui donner. Moi, le travail que j'ai fait pour Valsero, mon 4x4 que vous voyez, c'est l'argent du travail que j'ai fait avec Valsero. Et je lui avais dit, grand, à la fin tu me payes, ne me donne pas en compte-goutte parce qu'il veut me payer par changer. Non, c'est bon. À la fin tu me payes, je vais faire quelque chose, je vais compléter pour faire quelque chose. Ce serait bien que à la fin de ce travail, ce qu'on a fait 3 mois, qu'il y ait quelque chose qui en ressort. J'avais besoin d'un 4x4 tout neuf. J'ai dit, bon, je vais utiliser ça pour... sans problème. Si c'était quelqu'un de malhonnête qui ne respectait pas, moi-même j'ai été invité à ce spectacle là-bas. Tout frais payé, billets d'avion, avec mon ingé-son. Nous on savait à quoi là-bas. On n'est pas parti, peut-être. Bon, moi je suis pas parti parce que les contraintes familiales, tout, j'avais beaucoup de choses à faire. Moi je suis pas parti. Billets d'avion, tout, je peux vous sortir mon mail, je fais une capture, je vous envoie. Payé. Totalement, tout mon séjour. Moi, je suis même pas artiste. Je ne devais même pas chanter sur scène. Je ne devais rien faire. Il voulait juste que j'assiste au travail que j'ai ou dans lequel j'ai mis la main. Quand je vois mal maman Annie en train, je crois que les gens parlent mal autour d'elle. Une embrouille. C'est une maman. La laisser. Ne regardez pas les choses souvent comme ça et tout. Ça fait beaucoup mal de voir ça. Moi, j'ai appris à connaître l'humain derrière Valsero là. Actuellement, il est chargé d'amour. Il n'y a aucun acte d'haine que vous n'ayez pas la haine qui le motive. C'est l'amour. L'amour pour vous, pour le pays, pour tout. Il peut être maladroit ou apparaître maladroit pour certaines personnes. Mais au fond, même s'il fait mal quelque chose, le but, c'est juste vous montrer de l'amour. Je vous promets. Donc maman Annie, c'est totalement un être d'amour. Valsero, c'est un être d'amour. Je pense qu'il y a juste de mauvaises manipulations autour. Elle aurait pu rester tout simplement tranquille, comme les autres personnes dont il a parlé. C'est tout. Donc maman Annie.
On commande ceci comment? Il s'appelle Dex Willy, c'est lui qui a géré tout ce qui était au Cameroun. Tout. Voici son témoignage. Annie Anzo a été traitée comme une diva. Comme une diva. Vassero l'a respecté. Il a déplacé le studio de Dex Willy de Yaoundé à Douala. Il dit que c'est une diva, elle ne doit pas se déplacer. Dex Willy a porté tout le studio. Ils sont allés installer dans la maison de maman Annie Anzoé pour qu'elle chante. On a pris, on est parti avec. Le clip, coordination, louer les habits, tout. Valsero pleurait pendant qu'il tournait le clip. On appelait Valsero en vidéo. Il dit, faites comme ça, allez comme ça, mettez-la comme ça. Non, 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 elle ne doit pas parler, elle ne doit pas traiter la commune, c'est une grande dame. Les Camerounais ne savent pas que c'est notre diva. Et Valsero a donné de l'amour à maman Annie Anzoé. Avec tout son cœur. C'est pour ça que je vous dis que vous ne savez pas ce qu'il vit en ce moment. Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Il a tout donné pour elle. Vous savez ce que c'est que de déplacer un studio de musique de Yaoundé à Douala? Alors qu'il y a les studios de musique à Douala, il pouvait juste dire à maman Annie Anzoé, prends le taxi, tu peux enregistrer. Il dit que non, 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 c'est une diva. Le Cameroun ne la traite pas bien. Déplacez-moi le studio, vous allez avec chez elle, elle chante à la maison. Vous me prenez les voix là-bas. D'accord? Moi, je vois les gens sortir, dire n'importe quoi. Que maman Annie nous dise combien ça coûte, on va payer. Ces deux dates-là, on est décidé, enfin moi, je suis décidé à payer ça. Son prix sera le nôtre. Vous avez entendu ce que Valsero a dépensé? Dès qu'il a fini l'album, on l'a payé. Je ne peux même pas vous dire le prix, parce que ce n'est pas normal que je le dise. Mais il vous dit que la 4x4 qu'il a chez lui, c'est l'argent de Valsero. Ça peut vous dire ce que Valsero a payé pour cet album. Pas seulement pour Mani, parce qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais qui sont dans cet album. Je ne vais pas citer leur nom, parce que c'est un album qu'on va faire découvrir. Mais il y a tous les noms que vous connaissez. Des grandes personnes. Mais on a tout fait pour que Maman Annie soit une diva. Même quand elle est arrivée en Belgique, Valsero n'a jamais manqué de la respecter. Donc moi, je voulais dire à ma mère Annie, maman, je ne sais pas qui écrit sur ta page. Je ne sais pas qui te manipule. Mais si au fond de toi, tu penses que vous avez partagé un petit moment avec Valsero, il faut bien réfléchir à ce qui se passe. C'est très grave. Tous ceux qui détestent Valsero sont venus se greffer dessus pour faire semblant de t'aimer. Qui t'avait traité comme une diva au Cameroun après près de 20 ans. Qui t'a donné ses honneurs. Qui a déplacé un studio de musique chez toi à la maison pour que tu chantes. Tu ne bouges pas. Même moi, je ne pouvais pas le faire. Vraiment, Maman Annie, ceux qui te manipulent ne t'aiment pas. Regarde ce qui arrive à Prince Aimé. Ils ont fait comme ça, là, le bruit, là. Nous sommes en ce moment, Prince Aimé en train de faire les vidéos pour dire qu'il veut son milliard. Vraiment, Valsero t'a tendu la main avec un cœur. Tu te rappelles le jour du tournage? Il était en vidéo en Belgique, en train de suivre. Mettez-la comme ça. Non, mettez-la avec la classe. Changez ses habits. Qu'est-ce qu'elle a besoin? Non, ne lui parlez pas beaucoup. Et maman, comme le gars là t'a adoré, comme le gars là t'a aimé, qu'est-ce qui n'a pas marché? Comment ils ont fait pour te retourner comme ça? Même vos moments, tu n'as pas pensé? Tu n'as pas pensé au moment que non, c'est mon frère, c'est mon fils, c'est mon deux, comme tu disais. Tu ne peux pas faire ça. Même s'il est sorti sur la toile, maman, tu pouvais te taire et venir
Tu savais bien qu'il fallait qu'il parle. Tu pouvais venir derrière lui parler. Et aujourd'hui, on voit même la CATV. Depuis quand la CATV n'a pas passé, même ton dernier son là, est-ce qu'ils ont passé à la CATV? Mais pour ton Congo, ça, ils sont venus à la CATV parler aujourd'hui. Les Alan Dexter là, est-ce qu'ils ont publié le clip que tu as fait avec Vassero? Non. Est-ce qu'ils ont publié ton dernier clip même seul? Non. Mais comme tu es dans le Congo, ça, ils disent que tu représentes la nation. Tu es une icône du pays. Et que voilà, ou patati patata, jusqu'à faire toute une émission sur toi. Mais ils ne seront pas là demain pour toi. Ce qui s'est passé est indigne. Voilà Dex Willy qui était entre toi et Vassero qui a témoigné. Tu vas expliquer ça comme au Cameroun. Tu ne vois pas que c'est un peu la honteuse, maman. Moi, je t'appelle maman parce que moi, j'ai du respect pour toi. Moi, je ne veux pas te manquer de respect. Tu vois? Je ne veux pas te manquer de respect, maman. Mais j'ai un peu honte de tout ce qui se passe. Donc, vraiment, il faut enlever la personne qui est sur ta page, qui est en train de crier des bêtises. C'est pas bon. Avec tant d'amour que vous avez partagé, tu pouvais faire... Tu ne devais pas te verser dans ça. Tous les haineux là, ils avaient déjà les problèmes avec Vassero, ça ne devait pas passer par toi. Les malox là, les moustiques là, ils passent leur journée à insulter Vassero, donc ça ne change rien. Ils disent que maman, on va faire de ça notre problème, on t'aime. Mais ils ne t'aiment pas. Malox a fait le Fesmaba dernièrement. Maman Annie, est-ce qu'il t'a invité? On m'a même dit là-bas qu'il n'a payé presque personne. Il a dit, alors qu'il avait les sponsors, Malox n'a payé personne au Fesmaba. Il a dit à tous les artistes là que, oui, c'est la première édition, venez me soutenir. Mais c'est lui qui a la large bouche pour juger les gens. Malox, tu as fait le festival là, tu as payé qui? Tu as payé qui? Avec tous les sponsors que tu as eu là, tu as vendu les stands. Tu as vendu les stands, vendu les places et tout, et tout, et tout, et tout. Mais tu as exploité tous les artistes camerounais et tous les jeunes. Oh, venez me soutenir. Oh, c'est la nouvelle, c'est tout nouveau, c'est tout chaud. Vraiment, venez seulement m'aider. Vous savez, on va vous voir. Et c'est la foi, on va aussi vous voir. Tout le monde est venu pour te porter. Tu as payé qui? Tu savais l'argent là que tu as fait l'anniversaire dernièrement, non? Pour montrer que tu as trop l'argent. Mais tu exploites aussi les Camerounais. Tu as exploité Prince Aimé, ça ne t'a pas dépassé. Il y a l'argent de Orange et de Tap Tap 5 qu'on te réclame jusqu'à aujourd'hui. Tu t'es assis sur ça. Tu ne discutes pas. Maintenant, c'est toi qui viens sortir ta large bouche, hein, Maloxine, pour traiter Vassero de tous les noms d'ingrats. Mais toi, tu as fait le festival, tu as payé qui? Tous les enfants, là, même l'argent de taxi, tu n'as pas donné. Mais tu as vendu les stands. Tu avais les sponsors. Tu t'es fait le beurre sur la tête des pauvres Camerounais. Et tu fais semblant de défendre les Camerounais. Le jour que les Camerounais vont ouvrir leurs yeux sur toi, ils vont comprendre que tu es le plus grand dangereux des escrocs du Cameroun. Tu es un escroc ambulant. Au calme. Mais comme tu sais parler, il y a des... Parce que les gens qui sont sur ta page, là, on dirait que personne ne donne le BPC. Les fans de Malox, là, on dirait qu'on les a tous ramassés au village, on est venu déposer sur leur page. Tu dis seulement un mot là, élan, bordel, oubi. On dit que tu manges les pêtes blanches. Tu n'es même d'abord rien. Tu es d'abord laide. Tu es d'abord quoi? Parfois, tu regardes, tu cliques la personne qui dit que tu as quoi. Tu regardes même son profil. Tu vois, il est dans une maison qui tombe même déjà, mais lui, il est en train de t'insulter. Ça, c'est les fans de Malox. Une bonne partie ont faim. Ça dit qu'on dirait que Malox c'est le pôle bien des pauvres. Il a tellement montré aux pauvres là que ils ne doivent pas arriver à son niveau que ils sont prêts à se sacrifier pour lui. Ils ont l'impression que c'est leur Poutine. Que lui là, il les aime trop. Alors que le gars est en embuscade pour faire ses affaires. Dès qu'il y a l'histoire de quelqu'un, il est le premier à être là. Dès que ça se gâte, il est encore le premier à lever son pied. Au calme. Et il y a une bande de moutons sur sa page qui le suivent. Les fans de Malox, c'est une bonne partie, c'est des moutons. Oui, je le dis aujourd'hui. Une bonne partie des fans de Malox, là, c'est des moutons. Je ne sais pas si quelqu'un là-bas a le BPC même dans sa page. Je ne sais pas si les fans de Malox, là, ils ont même fréquenté l'école. Beaucoup sont allés vers l'école, ils ne sont pas allés à l'école. Une bonne partie des fans de Malox sont allés vers l'école, pas à l'école.
Tu pars sur sa page. Maman, quand il t'insulte, hein, les mots du quartier que même dans les villages, on n'insulte plus comme ça là. Tu sens les gens qui n'ont même jamais senti l'odeur de l'école. Ils ne t'insultent même. Il y a les pages, quand tu arrives, on t'insulte avec classe. Même quand on t'insulte, tu es content qu'on t'a insulté. C'est-à-dire qu'on t'a insulté, mais il y a un peu de classe dedans. On t'a insulté que bon, vraiment, tu n'as pas de... C'est-à-dire qu'on t'insulte, mais avec classe, on t'éduque. Mais maman, tu pars sur la page de Malheur, tu commentes seulement. C'est les élans qui sont en bas. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui insulte. Il t'insulte, les gens n'insultent que tu entendais ça quand tu avais 10 ans. On est en 1900, on est en 2025. Ils t'insultent avec les insultes de 1950. Mais Boumini est là. Bordel. On t'a dit à forme combien de fois? Une formeuse comme ça. Tu as dit le truc. Maman, des mots. Tu dis que celui-ci, il est où? Des mots bizarres. Les formes, les machins, les trucs bizarres. Tu sens que sur cette page-là, il n'y a que des gros illettrés. Voilà la qualité des gens qui sont le modèle de la jeunesse camerounaise. Des modèles de la jeunesse camerounaise. Des gens qui profitent de la naïveté des Camerounais pour faire croire qu'ils sont des bonnes personnes, mais ce sont des escrocs ambulants. Malheur, ça fait son... Je dis bien que Malheur nous montre s'il a payé les artistes pour le Fesmaba. Alors qu'il a eu le sponsor. Il a demandé à tous les enfants de venir jouer pour se faire voir gratuitement. Mais il a quand même profité. Les gens payaient les stands. Vous voyez? Il y a aussi l'autre qu'on a tête, le Franco le Mion là. Où celui-là fait comment? Il est assis, mon frère. Même quand on veut faire des coupures de vidéos, il faut avoir la route. Tu comprends Franco le Mion? Je vais t'expliquer comment ça marche sur Internet. Tu vois? Même quand on se prostitue sur Internet, on a des clients réguliers. Tu comprends Franco le Mion? Même quand tu veux faire le border sur Internet, il faut savoir border avec classe. On ne borde pas. On dit qu'on ne borde pas avec elle, on borde avec elle. Toi seul, tu vas prendre un sujet, tu vas prendre la route. 2 heures après, tu as changé, tu as encore changé de route sans état d'âme. Et tu reviens, est-ce qu'un homme peut être inconstant comme ça? Est-ce que tu lis les commentaires sur ta page Franco le Mion? Avec ta tête comme le papa, est-ce que tu lis les commentaires sur ta page? On peut être bête comme ça sur Internet. Quand vous faites les contenus, mais ayez un peu de classe dans les contenus. Sachez comment vous faites vos contenus. Tu fais ton contenu, même les enfants du village ont un peu de classe dans les contenus. Tu vas venir, sortir t'exciter, parler. 2 minutes après, tu changes de veste, parler, tu reviens. C'est pour ça qu'on passe le temps à t'insulter sur ta page. Comment tu as 100 commentaires, tu as 80 insultes sur ta page. Personne ne te défend. Tu ne comprends pas que toi-même, il y a un problème. Donc, il faut, apprendre à créer tes contenus. Tu vois Miraldor officiel. J'ai vu Miraldor officiel. Quand tu vois ses contenus, tu vois Buzz, machin, tu vois, les gars sont structurés. Ils ont de la classe. Toi, tu prends seulement les vidéos, tu portes ta grosse tête qui est comme le papa, là, tu poses à côté. Ouais, Malheur, ça a tort. Non, Malheur, ça a raison. Vasero a tort. La baronne, elle ne dit rien. On peut te mélanger comme ça. Putain, il faut être constant sur le net. Si tu ne connais pas, tu m'appelles inbox, je t'explique comment. Tu prends une route, on va t'expliquer. Quand tu entends les vidéos de Miraldor, je vais te montrer ce qu'on appelle créateur de contenu. Puisque tu viens ici, là, avec ta grosse tête comme le papa, on t'explique, tu ne comprends pas. Je vais t'expliquer. Voici un créateur de contenu. Ce sont tes camarades, il a ton âge, donc on ne va pas dire que... Voici comment il place. Regarde. Un message très important à t'envoyer Écoute. cet après-midi. Écoute. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Miraldor Sidor Diapador, la Pinador, le Kenge Boy. Ma bongo, 2 pieds gauche. On va finir par là. Écoute la classe. C'est ça qu'on appelle créateur de contenu. Tu ne viens pas te mélanger sur Internet. On dirait même une bordel là, un peu la route, mon frère. On peut border sans direction. Même quand tu bordes, tu sais où, dans la maison du client que tu vas entrer, tu connais dans quelle maison tu vas entrer. Mais est-ce que tu veux border, tu vas entrer dans 2 maisons au même moment?
Mais on va déchirer tes cuisses. On peut faire le grand écart sur Internet comme ça, Franco. Quand même. Mais on va te déboîter les reins sur Internet. On peut être inconstant comme ça. Tu veux border, tu entres dans 2 maisons en faisant la bordellerie. Mais tes reins vont se déboîter. Il faut savoir comment tu es constant sur Internet. Tu es sur ta propre page. Tu as 100 commentaires. On t'insulte 85 fois. Il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Tu dois avoir quand même une fanbase qui peut te défendre. Moi, quand tu viens sur ma page, tu m'insultes, il y a moins 5 personnes qui vont te répondre, même si moi, je ne viens pas te répondre. C'est pour ça que je ne bloque pas les gens, parce qu'il y a toujours quelqu'un. Moi, j'aime le débat, je laisse le débat. Mais toi, si tu viens sur Internet, ou qui t'a dit qu'il faut seulement poser, voici ce qu'on appelle créateur de contenu. Tu es là avec ta tête comme le papin, tu viens, tu portes, tu déposes. Je suis d'accord contre, après semaine, je suis d'accord contre ma langue. On t'a dit qu'on gagne l'argent sur Internet comme ça. Je t'ai dit que même quand on borde, on ne borde pas dans 2 maisons au même moment. Tu vas te déboîter les reins sur Internet pour rien, parce que tu n'es pas constant. Je te montre ce qu'on appelle créateur de contenu. Soigne. Fatero, c'est ton camarade. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Et c'est d'ailleurs le conseil que moi je m'amène comme ça ici ce jour à te donner. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe quel chef. Maman, tu as de l'âge. Tu as l'âge de ma mère, peut-être plus ou peut-être moins, mais je suis sûr et certaine que tu fais partie de sa génération. Tu as développé les rides, tu as développé les cheveux blancs sur la tête. Regarde un créateur de contenu. Alors, en tant que qui a quelque chose dans la tête. également de te protéger. Parce que tu vois, les réseaux sociaux, si j'y suis avant toi, longtemps avant Écoute toi. ce qu'on appelle créateur de Et je contenu. connais comment ça fonctionne. Et tes vidéos qui ont la couleur là. La polarité des Camerounais. Et surtout, le aide-moi à détester. C'est des vulgaires petits vampires, c'est des bandits. C'est des personnes qui ne peuvent que te donner de l'amour uniquement lorsque cet amour peut leur permettre de démontrer la véritable haine qu'ils ont envers un autre. Non, on peut parler bien comme ça. Tu vois tous ces jeunes charognards qui tournent autour de tes plateformes. Franco le Mignon, voici quelqu'un qui n'est pas allé vers l'école, qui est allé à l'école. C'est clair, limpide, propre, c'est un créateur de contenu. Tu as envie de l'écouter, tu as envie de comprendre son message. Je te dis que la bordellerie de Facebook où tu pars de gauche à droite, là, ça va déboîter tes reins ici. Là. Et nous, on fera là pour ramasser tes restes ici. Tes reins vont bientôt se déboîter sur Internet si tu continues comme ça. Ces jeunes qui donnent l'impression d'avoir un amour tellement immense pour toi que les autres jeunes Camerounais seraient dans l'incapacité de t'offrir. Tu vois ces jeunes-là qui donnent l'impression d'être tes boucliers, d'être tes chevaliers de base. Ceux-là qui veulent prendre ta défense même sans que tu les invité dans ton problème. En fait, je ne vois même pas d'ailleurs où est le problème. Nous sommes tous victimes d'un système boiteux, d'un système nonchalant, irrespectueux, sournois et surtout très répressif. Et je sais qu'un jour on sortira de là. Mais observe bien ces jeunes qui te donnent l'impression de t'offrir un amour que les autres ne peuvent pas. Qui te donnent l'impression que c'est eux qui t'aiment et que les autres te détestent. Peut-être parce que eux aussi, ils prennent des positions. Je vais te dire la vérité. C'est des jeunes qui ont des comptes à régler. Et toi, en tant qu'une maman très positive qui dégage d'une énergie quand même assez saine, tu sais le canal de tremplin par lequel on pourrait passer pour finalement régler les comptes. Pour démontrer la vraie haine qu'ils ont dans le cœur, en te donnant un semblant d'amour, un faux amour, un amour hypocrite, sournois et surtout dangereux. Donc, ces jeunes-là, il faudrait faire très attention avec eux. Maman Annie Anzoué, il fut un moment ici au Cameroun, tu as traversé beaucoup de difficultés. Tu as pu t'en sortir parce que grand-mère t'avait appris à faire quelque chose. L'art culinaire, ce sont des repas délicieux qui ont permis à ce que tu sois debout aujourd'hui et que tu puisses joindre les deux bouts. Ce ne sont pas les artistes qui t'ont permis de t'élever. Ils avaient la capacité même de réunir les fans autour de ta misère d'une certaine période afin de te sortir de là. Mais ils n'ont pas pu le faire parce que nous sommes dans un système individualiste où en réalité, presque tout le monde est égoïste. Maman Annie, le général Valsero et toi, honnêtement, vous êtes les seules personnes à connaître véritablement quelles étaient les clauses de votre collaboration. Aujourd'hui, nous avons une version qui est la tienne et qui laisse à croire que Valsero n'aurait pas rempli certainement une partie de son contrat en refusant de te payer pour ta prestation. Tu as entendu, Franco, quelqu'un qui est allé à l'école. Il n'est pas allé vers l'école. Écoute comment il parle. Tu as envie de l'écouter. Je te dis que continue à te promener comme un esprit égaré. La bordellerie d'aller voler les vidéos là, ça va déboîter tes reins ici. Continue. Dans ces différents conseils qu'il a précédemment eu en Europe. Mais vous étiez en Europe ensemble et vous avez collaboré sur un projet
qui était celui de partager de l'amour. Et honnêtement, côté dit vrai, vous avez énormément partagé de l'amour et je suis sûr que vous avez changé l'état d'esprit de beaucoup de Camerounais à travers ce projet. J'aimerais également te dire que nous sommes dans un pays où le système a failli, où le système a des comptes à rendre au peuple, où le système a peur parce qu'il a énormément de choses à dire au peuple. Et Franco, quand on parle que dit comme ça, tu dis que tu veux voir tes enfants grandir. Il est au Cameroun et il parle. Voilà ce qu'on appelle créateur de contenu. Pas tes pépettes que tu passes la journée à donner aux gens là. Soigne. Go, la baronne de Suisse. Tu dis que je suis un misérable, mais tu sais ce que j'ai. Soigne, tu es rien. Voilà ce qu'on appelle créateur de contenu. Regarde comment il parle avec classe. Je te dis que continue la borderie d'aller voler les vidéos. On va déboîter tes reins parce que tu es en train de voler une vidéo. Dans cette peur, dans cette défaite, dans cette faiblesse que ce système connaît aujourd'hui parce qu'il est vieux, il manque d'innovation, il est rampant, il est essoufflé. L'une de ses armes fétiches, c'est de monter les uns contre les autres. C'est de créer des débats futiles qui n'apportent rien au développement du Cameroun dans tous les secteurs. Maman Annie Anzoué, n'oublie pas également que nous sommes Camerounais et qu'on ne peut pas balayer du revers de la main certaines réalités, certaines frustrations qui sont vécues au quotidien. Nous sommes à une certaine... On peut parler bien comme ça? De notre existence en tant que Camerounais. Nous sommes en 2027. En octobre aura lieu les élections présidentielles. Merde! Et tu connais très bien combien de fois l'environnement politique et même sociopolitique au Cameroun est très complexe. Tu connais le degré de frustration que connaît ce pays. Merde! On connaît tous la Mirador, prends une bière, c'est moi qui paye. C'est normal qu'à un certain moment donné, lorsque les gens sont en train de... On peut parler bien comme ça? Voilà les vrais créateurs de contenu. En train de festiver. Les soins viennent remplir à toi avec les conneries. Écoutons l'éloquence. Il y a une autre tranche de la population zombifiée qui trouvera également que c'est normal. Et que, en tant qu'artiste, tu es libre de prester où tu veux. Mais moi également, je devrais te le dire, parce que je suis également artiste et je n'aimerais pas qu'on me vole ma liberté. Donc, j'aimerais être en capacité de pouvoir prester où je veux, de pouvoir travailler tout simplement. Je suis de ceux qui pensent que l'artiste doit vivre de son art. Mais est-ce qu'au Cameroun, un artiste peut vivre essentiellement de son art? Non. Vous êtes artiste camerounais. Vous venez de pondre un EP ou un album. Les Camerounais bipolaires qui vous rappellent à chaque fois que non, un artiste... Ouais, voilà ce qu'on appelle créateur de contenu, Franco. Je te montre ton collègue. Tu es là, Barcelone n'est pas ton camarade. Vous allez mettre cette chanson viens apprendre. Officiellement payante. Franco le mien, viens apprendre. Voici ce qu'on appelle créateur de contenu. Pas les bêtises que tu coupes matin, midi, soir, on ne peut pas respirer. Soigne. Deezer, iTunes, Spotify, whatsoever. Les Camerounais vont préférer aller sur YouTube saturé là-bas. Ils vont aller streamer votre chanson sur des plateformes qui ne comptent pas, qui comptent que pour du beurre en réalité. Et lorsqu'ils auront fini de streamer ça là-bas copieusement, ils vont la télécharger et partager les audios aux membres de leur famille. Ceci visant à empêcher que les uns et les autres puissent tomber sur votre compte Spotify, Deezer ou iTunes afin d'acheter votre art pour que vous puissiez vivre de cela. Organisez un concert dans l'une des plus petites salles de Douala ou de Yaoundé, de Bafoussam ou de Gandélé. Ils viendront sur votre page commenter. Ils laisseront beaucoup de commentaires dans vos vidéos, mais ils ne vont pas acheter les tickets. Et vous allez taper poteau. Et ils savent très bien que lorsqu'ils font ça, ils vous empêchent de vivre de votre art parce qu'il n'y a pas deux façons de vivre de son art. Vous êtes des artistes camerounais. Durant l'année 2024 à 2025, les Camerounais ont écouté vos chansons en longueur de journée, dans toutes les boîtes de nuit du pays, sur toutes les plateformes de téléchargement gratuites. Il faut qu'on écoute. En fin d'année, voilà un créateur de contenu. Allez vous abonner. C'est Mirador officiel. Vous avez 800, faites 800 partages et allez vous abonner à sa page. Voici les gens qu'on doit écouter. Pas les ting-ting comme les Franco qui remplissent la toile et qui nous pompent l'air pour des conneries. Parle mon frère. Les événementiels camerounais, les promoteurs culturels, les politiciens et les hommes d'affaires ont plutôt invité des artistes étrangers pour venir célébrer notre propre fin d'année dans notre propre pays. Des artistes à qui ils ont donné des faramineuses sommes d'argent, des millions. Et vous étiez des premières parties. Ces artistes étaient en haut sur des affiches et vous étiez ici en bas comme des petites incrédules. Parce que c'est la place que vous méritez. Vous méritez d'arriver en second. Vous méritez qu'on ne pense à vous qu'à la fin parce que vous manquez de personnalité. Vous n'avez pas de combat juste.
Vous n'avez pas de combat de valeur que vous mettez. Vous n'êtes que des plans-ventristes, des nombrilistes. Vous ne pensez qu'à étancher la soif de votre panse. Vous méritez essentiellement et exclusivement ce qui vous arrive. Oui. Vous êtes des artistes. Vous aimeriez vivre de votre art. Ça fait pratiquement 30 ans qu'un artiste au Cameroun n'a pas de statut. C'est le seul métier qu'on pratique au Cameroun qui rapporte beaucoup de millions, mais dont les acteurs n'ont pas de statut. Vous ne bénéficiez d'aucun droit d'auteur. Au contraire, la Sonacam vient prélever des faramineuses sommes d'argent aux Camerounais et cela ne vous est jamais reversé. La preuve, tous les hauts cadres de la Sonacam vivent mieux que les artistes qui produisent de l'art. Vous êtes des artistes camerounais et vous aimeriez vivre de votre art. Je suis d'accord, j'aimerais voir les artistes de ce pays vivre exclusivement de leur art. Un peu comme au Nigeria, en Côte d'Ivoire, ou je dirais en Afrique du Sud, où les artistes vivent véritablement de leur art. Mais si vous voulez avoir ce statut au Cameroun, il va devoir falloir que vous menez des vrais combats, des combats de valeur. Il va devoir falloir que vous vous mettez avec le peuple et non contre le peuple. Vous vous mettez avec le peuple contre les autres et non en face du peuple, contre lui. Il va devoir falloir que vous ayez une certaine personnalité. Il va devoir falloir que vous regardez en face et que vous compreniez que la réalité politique culturelle du Cameroun ne vise pas à rendre un artiste riche. Et que ceux qui tiennent ces affaires-là ne peuvent pas faire autre chose que ça. Donc, ils sont complètement déconnectés de votre souffrance. Et seul l'avènement d'une nouvelle ère pourrait apporter de la joie dans vos cœurs, vous permettant de vivre effectivement de votre art. Sinon, vous allez toujours devoir vous justifier dans les réseaux sociaux d'avoir presté ici ou d'avoir refusé de prester là-bas. Ouais, au Sorolok, à Siaé, là qui était censé être libre, aujourd'hui est comme une prison. C'était Mirador, partagez la vidéo et on est ensemble. Maman, la paix, la paix. Ouh là là, Mirador. Allez vous abonner à sa page. Voilà les vrais jeunes. Pas les francos qui nous remplissent les oreilles matin, midi, soir. Mon frère, il faut aller te former chez Mirador. Vasseron n'est pas ton camarade. Parce qu'on voit, tu parles de lui comme si vous avez mangé les beignets ensemble. En temps normal, même, vous ne pouvez même pas vous rencontrer. Même dans le rêve. Donc à un moment, il faut que vous respectez les gens au Cameroun. Tout le monde parle de Vasseron comme si vous mangez les beignets avec lui ensemble. Respectez-le, hein. Comment? On a les tintins comme les moustiques qui parlent de Vasseron. Comme si en temps normal, ils peuvent même se parler. Il faut vous respecter, hein. C'est pas parce que tu vends le tarot que c'est ton camarade. C'est même comment avec vous, non? Parler, oh, on l'a épousé, oh. Moi, je vous dis une vérité. Vasseron, je dis bien Vasseron. Il n'y a pas un Cameroun, il n'y a pas un artiste camerounais. Si on compte les artistes camerounais qui ont réussi leur vie, Vasseron en fait partie. Je vous le dis. C'est pas parce que c'est pas un monsieur qui s'étale sur les réseaux sociaux. Dans un moment là, respectez-le. Voilà. Je voulais rétablir la vérité. On va finir par là. Ma soeur, ma mère, maman Annie, nous attendons impatiemment que tu nous donnes ton RIB. Donc, au lieu de venir sur mes posts que paye maman Annie, paye maman Annie, paye maman Annie. Allez voir maman Annie, vous lui dites qu'on attend la facture, on va payer au calme. Montrez que toute personne ne doit avoir honte. Envoyez-nous la facture, on va payer devant le peuple camerounais. Et seul Dieu va juger. Voilà. Dès que lui a parlé, personne ne l'a forcé. Il a expliqué ce qui s'est passé. Et c'est un témoin vivant. Vasseron, Dieu fera toujours ton palabre. Tu es un roc. Dernièrement, ils sont venus dire ici qu'on te donnait 5 000 € par mois. Ils ont calé ça sur toi. 5 000 € par mois pendant 5 ans. Quand on a calculé ça, l'argent là nous dépassait même. Que oh, 5 000 € par mois pendant 5 ans. Oh, on lui donnait 5 000 € par an. On a dit que bon, produisons les preuves de virement pendant 5 ans. Tu pars à ta banque, tu demandes que sortez les virements. Personne n'a jamais sorti le papier. Toujours à salir ce qui est propre. Qui peut donner 5 000 € à quelqu'un pendant 5 ans pour rien? Vous rêvez quoi là? Respectez Vasseron, vous n'allez pas le salir. C'est un monsieur debout depuis 30 ans. C'est un roc. C'est une icône. C'est un galvanisateur.
C'est le kiff du bloc populaire. Valsero est une icône au Cameroun. Il a déjà écrit son nom au Cameroun. Je dis même pas Paul, quand il se réveille, il regarde Valsero à la clinique. Il dit pas Paul, que le père, le petit l'a encore dit quoi. Vous là, qui vous calcule? Qui vous calcule? Vous croyez que par Paul là, si demain la Valsero dit qu'il veut 500 millions, ils sont prêts à lui donner ça pour le calmer. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas achetable. Vous avez compris? Voilà la différence entre vous et Valsero. C'est un roc. C'est un galvanisateur. C'est un mobilisateur. C'est quelqu'un qui a payé le prix pour être roulé. Il a gâché sa jeunesse pour sensibiliser le peuple camerounais. Je me rappelle encore à l'époque, il y a peut-être 20 ans, moi je ne suivais pas Valsero. Valsero faisait les lives, il était avec une personne, il faisait ça 2 heures du temps, il parlait seul. Je me demandais que le gars c'est fou. Il était au Cameroun, il faisait les lives. Valsero était un des seuls qui faisait les lives. Il avait 5, 6, 7 personnes. Il parlait pendant 2 heures, après il ferme le live, il part. Je me rappelle très bien. Donc on a quelqu'un comme ça. C'est un galvanisateur. Valsero c'est un autre, ce n'est pas votre camarade. Vous n'allez pas le déstabiliser, vous n'allez pas le salir. La dernière fois, c'était qu'on lui donnait 5 000 € pendant 5 ans. On a dit que bon, produisez les papiers, personne n'a produit, chacun a fui. Qui va donner 5 000 € à quelqu'un pendant 5 ans pour rien? Ce n'est pas de ta famille. Maintenant, oh, il n'a pas payé maman Annie. On dit qu'envoie alors la facture. On attend. Demain, on attend encore. On va même dire que peut-être Valsero a volé dans le supermarché. Vous n'êtes pas honteux. Quand vous voyez le monsieur là, il peut travailler avec quelqu'un au Cameroun, il ne paye pas. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Valsero is the rock. Comprenez? Vous n'allez même pas le déstabiliser. Plus vous l'attaquez, plus vous le motivez, vous ne pouvez même pas savoir. C'est un leader. Valsero n'est pas un suiveur, c'est un leader. Ah oui. Valsero is the rock. Donc je salue la CIA TV qui a fait toute une émission sur lui. J'espère que son prochain son, vous allez aussi avoir le courage de passer ça là-bas. Bande de chouins. Merci beaucoup à tous.